messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Et aujourd'hui, vous êtes comme d'habitude sur Congo Number One, votre site internet, et sur votre chaîne Congo Web Télévision. Donc merci de vous savoir fidèle derrière vos écrans. Aujourd'hui, on nous avait promis pour 2017 que nous allons vous emmener sur de nouvelles portées, de nouvelles lancées. On va essayer d'améliorer encore, ça veut dire de vous proposer un travail bien évidemment efficace, un travail net, un travail comme vous l'appréciez, mais un travail surtout de qualité. N'oublions pas GDS Corporation pour ses belles images et la réalisation comme toujours. Nous avons aujourd'hui une invitée qui est une écrivaine. C'est une première pour moi et sur notre site et dans mon émission. Une écrivaine qui s'appelle donc Francine Bongonda, qui a écrit un livre et donc elle va nous en parler aujourd'hui. C'est un livre sur le Congo parce que c'est une femme congolaise. Elle est native de ce pays, elle aime son pays et aujourd'hui elle vient vers vous pour vous présenter ce livre-là que j'ai, l'article 15. L'article 15 n'a pas un système débrouillez-vous. Article 15, débrouillez-vous. Et aujourd'hui, elle est là pour vous le présenter. Sans plus tarder, je vais donc accueillir mon invité qui est tout autre que, comme je vous l'ai déjà dit, Francine Bongonda. Francine, bonjour. Bonjour Ingrid. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci de me recevoir aussi chez Congo Number One. Et bien évidemment, nous sommes très heureux de vous savoir aussi dans notre plateau et pour la première fois dans mon émission Entre nous. Est-ce que vous pouvez donner un petit mot à toutes les personnes qui nous regardent à travers cette émission, les fanatiques de cette émission? Je dis bonjour à tous ceux qui suivent cette émission. Donc voilà, je suis venue pour vous présenter mon livre, l'article 15, qui vient de paraître aux éditions Moi. D'accord. Alors, c'est une première, hein, une femme, déjà dans notre pays, le Congo, une femme issue de la diaspora qui écrit un livre, en tout cas pour ma part, il n'y en a pas beaucoup. Article 15. On va d'abord revenir sur vous-même. Donc, c'est notre première partie qui est souvenir. Essayez de nous dire rapidement, qui êtes-vous réellement, de votre nom Francine Bongonda? Où êtes-vous née? On le sait au Congo, mais parlez-nous un peu de vous à cette période-là, jusqu'à ce que vous puissiez arriver ici en 2000. Je vous remercie. Donc, je m'appelle Francine Bongonda. Je suis congolaise, née à Kinshasa. J'ai fait mes études à l'école Massamba, en fait toute ma scolarité à l'école Massamba, et je suis venue continuer mon cursus ici en Europe. Donc voilà, actuellement je suis assistante de direction. D'accord. Et vous habitez donc, pour ceux qui le savent, on va dire que la grande ville d'où vous habitez, c'est Strasbourg. J'habite à Strasbourg. Ah, c'est Strasbourg oui, même, depuis d'accord. 2000, je suis à Strasbourg. Une belle ville qui est dans le Oui, nord-est de la France. Oui, on est à la frontière avec l'Allemagne. D'accord, mais c'est bon, c'est un pays qui fait quand même, il fait assez froid, mais ces périodes-là, on entre dans le mois de mars, donc bientôt les beaux jours vont apparaître. C'est le mois de la femme, d'où le plaisir aussi de vous recevoir dans mon émission. Alors, on va entrer directement dans article 15. Article 15. J'ai aimé quand j'ai lu derrière le petit résumé, bon, j'ai eu le temps moi de lire le livre. Pouvez-vous nous rappeler d'abord quand est-ce que ce livre est sorti? Parce qu'il est aussi à la FNAC, il est disponible à la FNAC sur Internet. Quand est-ce que ce livre est sorti? Le livre a été publié en décembre. Il y a même eu une journée de dédicace qui a été organisée début décembre à Strasbourg. D'accord. Donc on a reçu du monde et puis j'ai fait quelques signatures. Il y avait aussi des mets africains en rapport avec les livres. D'accord. Donc voilà. D'où vous vient cette habitude, l'écriture? L'écriture, ça m'est venu de la lecture en fait. D'accord. Je suis férie de lecture, c'est ma mère qui m'a initiée. J'ai commencé avec les Harlequins comme tout le monde. Ensuite, je suis passée par Agatha Christie. Donc, je lisais beaucoup. J'avais un genre de livres que j'aimais lire et ça m'a donné envie d'écrire. Les livres à suspense en fait, pas que policiers, mais avec beaucoup d'intrigues. Parce que moi, je suis surtout, par exemple, dans les livres autobiographiques, parce que j'aime lire des histoires vraies. Oui. Et c'était difficile pour moi, parce que je sais que c'est une histoire fictive. Oui. Donc c'était difficile pour moi, mais plus je lisais et plus le livre m'intéressait. Avec cette belle histoire d'amour, finalement, entre Ange et Pierre. Oui, c'est vrai. D'où vous vient? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé pour ceux qui vous regardent et puis ceux qui découvrent aujourd'hui article 15? Un petit résumé de l'histoire de ce livre article 15. Voilà, en fait, moi, le but, c'était de divertir. En fait, j'ai la passion de lire, donc d'écrire aussi. Je voulais écrire un roman, mais en même temps, je voulais passer un message. Donc actuellement, je voulais, par exemple, que les gens qui ne connaissent pas la RDC puissent jeter un œil à la RDC. En fait, ça permet de voyager. À ceux qui ne connaissent pas, ça leur permet de voyager, de découvrir une culture, de découvrir un peuple, un coin du continent. Et en même temps,
nous mettre face aux méfaits de l'article 15. L'article 15, comme vous le connaissez tous bien, j'ai du mal avec mon 15 aujourd'hui. L'article 15, c'est le système D, comme on dit chez nous ici en France, mais surtout plus au moment où on disait débrouillez-vous. Donc ça veut dire que chacun essaie de trouver un moyen pour y arriver. Pourquoi ce titre? C'est pour enseigner en fait. Je voulais passer un message vraiment. Parce que cet article, c'est un article fictif. Mais les dégâts sont vraiment réels. Ça a gangréné la société. Il faut qu'à un moment donné, on soit face aux méfaits et qu'on puisse réfléchir pour trouver une solution. En même temps, ça divertit, les moments divertis, et en même temps, ça enseigne. Si aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas lu le livre, comme tous ceux qui vous écoutent, par exemple, qui vous regardent aussi à Kinshasa, qui vous regardent d'ici, qui ne connaissent pas article 15, rapidement, donnez-nous le synopsis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une histoire d'amour en fait. Oui, racontez-nous un peu. Voilà, on est en plein dans le couple d'Ange et Pierre. C'est un couple qui s'aime, qui est marié, qui a 2 enfants. Les problèmes qui se posent maintenant, je voulais faire voir l'article 15, ce que ça a mené aussi dans le foyer. Les catastrophes que cela a causées, non seulement dans la société, mais dans le foyer même. En fait, ça dénonce juste. Et ça nous permet de réfléchir, d'apporter des solutions. Comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière. En fait, qu'on puisse réfléchir à trouver une solution. Et voilà. Pierre est mêlé dans une affaire de crime. C'est vrai. Je ne pourrais pas vous dire, il faudra lire le livre. Vous savez que les lecteurs, vous les laissez quand même dans l'envie. Voilà, c'est le but en fait. Mais justement, c'est par rapport à l'article 15 en fait. L'article 15 est dans toute la société en fait. C'est partout. Mais parce qu'il est difficile de le lier à l'amour. Ah si, débrouillez-vous dans l'article, c'est-à-dire c'est débrouillé. C'est l'article. Enfin, c'est une histoire d'amour à la base. Deux personnes qui s'aiment, des personnes qui sont ensemble. Et du coup, Ange découvre que Pierre a un souci, en fait, qu'il est mêlé dans une histoire louche. Comment donner confiance? Pour vous, quand vous dites ça, comment fait-on? Maintenant, c'est une question que je me suis posée et du coup que je vais vous poser. Comment fait-on pour avoir une confiance totale envers son conjoint? Il faut communiquer, je crois. Il faut beaucoup communiquer. C'est la clé même de la réussite d'un couple. Mais quand il y a des dérives qui s'y mêlent, c'est là où ça pose problème. Justement, ça nous fait réfléchir. Bien sûr. Nous verrons les malentendus qu'il y a dans les couples, comment quand les gens ne se parlent pas vraiment, comment les malentendus arrivent et comment une famille peut éclater comme ça. Est-ce que l'amour supporte tout? Ça fait réfléchir. Non, vous ne répondez pas. Est-ce que l'amour supporte tout? L'amour peut tout supporter. Peut tout supporter? Peut. Vous avez l'entière conviction? L'amour peut arriver à tout supporter, oui. Et à part de ça dépend, ça dépend des 2 personnes en fait. Il n'y a pas que l'amour, il y a beaucoup d'autres choses tout autour. Oui. Comme par exemple? Il y a la confiance qu'on peut avoir en quelqu'un. En fait, l'amour peut supporter les trahisons, par exemple, de ce qu'on voit. L'amour peut supporter, dans les cas, pardonner à quelqu'un qui a commis un crime ou qu'on soupçonne d'avoir commis un crime. On peut être à même de passer outre. Mais il faut beaucoup de choses. Il faut avoir confiance en soi aussi, être sûr de ce qu'on veut, être une femme mûre, c'est les mots de la femme d'ailleurs, être une femme capable de pardonner. Donc ça requiert beaucoup de choses. Mais parce qu'en fait aussi, Ange, on se rend compte qu'elle va au final en arriver jusqu'à mettre sa propre vie en danger. Oui. Oui, parce que c'est une personne qui aime la justice. C'est une personne pour qui la justice veut dire beaucoup de choses. Donc elle a eu du mal. Elle a eu du mal à cacher ses secrets, on va dire. Du coup, elle a mis sa vie en danger parce qu'elle a recherché la justice. Dans un contexte où la justice ne peut pas éclater, justement. L'article 15 ne permet pas que la justice fasse son travail en RDC. La RDC. Il faut le dire. La RDC est un pays que vous appréciez. Vous lui je suis liée à la RDC, vraiment. Ah oui, forcément, oui, parce que vous êtes natif. Par les sangs, par l'amour, par beaucoup d'autres choses, oui. Il y a un lien. Quand j'arrive, par exemple, à Kinshasa, je sens quelque chose. Et je vois que je viens de là. Et que je suis liée à ces pays. Vraiment. Et quand on voit aujourd'hui qu'il peut y avoir des défauts dans la justice, comme on le parle, ou bien qu'il peut y avoir des incompréhensions, enfin, on dit surtout des pays en voie de développement, pour mieux le dire, que c'est souvent la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Dans ce livre, du coup, en le lisant, on se rend compte de ça. Oui. Quelque part, on se noté à Batoni.
qu'il faut réfléchir et se réveiller. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas tout laisser aux politiciens, quoi. Ça, aux politiciens, il ne faut pas tout mettre sur leur dos. Ouais. Changer une société, c'est l'affaire de tout un chacun, en fait. Vous, en tant que journaliste, moi, en tant qu'écrivain, il faut qu'on fasse quelque chose, et moi, ma contribution, c'est ça. Ça commence aussi par des enfin, comment vous expliquez ça? Quand vous dites que changer, ça commence aussi par les mentalités. Oui, il faut changer la mentalité. Qui change la mentalité? Ouais, chacun d'entre nous, hein, par exemple, en amenant les gens à lire. La révolution, c'est pas seulement avec les armes. Un livre peut révolutionner toute une société. Donc les gens doivent lire pour s'ouvrir, connaître des choses. Voilà, c'est très important. Ouais. Vous avez l'habitude de repartir à Kinshasa, notamment votre ville native? Oui, oui. Comment vous voyez aujourd'hui, comment vous définissez la femme au Congo? C'est une femme battante. La femme congolaise de Kinshasa, c'est une femme battante, très battante, qui veut s'en sortir. Mais la situation ne lui permet pas de s'en sortir. Il n'y a pas les moyens qui l'aident à aller de l'avant. Ce n'est que ça. Mais vraiment, c'est une femme battante parce que c'est une femme qui se lève les matins. C'est une femme qui essaye de s'en sortir. Pas toujours par des chemins réglementaires. C'est ça qu'on dénonce. Mais on comprend les pourquoi. Et il faut l'aider à trouver les moyens qui soient légaux pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Alors, depuis que votre livre est sorti en décembre 2016, quelles en sont les retombées? J'ai eu des commentaires des gens qui ont lu, les premiers lecteurs. D'accord. En fait, les Européens me remercient de leur permettre de voyager. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissaient pas ces coins du continent, qui ne connaissent pas la RDC. C'est difficile qu'on ne connaisse pas la RDC. Si, je peux vous dire, à Strasbourg, par exemple, à Vendenheim, c'est un village à côté de Strasbourg. Il y a des gens qui ne connaissent pas Kinshasa, qui ne connaissent pas qu'il y a de la musique là-bas, qui ne connaissent pas nos rues. Et avec ces romans, ça leur a permis de voyager. Mais dans nos livres, moi qui étais au collège, quand on étudiait en troisième, quand on étudiait la décolonisation, on parle de Mobutu dans nos livres. Oui. Donc le Zaïre, on le connaît forcément. Oui, on les connaît en gros, mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout. Parce qu'il y a des gens maintenant qui tournent leur regard vers Kinshasa. Kinshasa, on en parle maintenant, même dans les tout petits villages, on en parle. C'est que la personne qui achète ces romans, ça lui permet d'aller à Kinshasa sans se déplacer dans sa maison avec une tasse de café et la personne voyage. Et c'est pour ça qu'ils me remercient. Et les Congolais aussi, ceux qui ont déjà lu, ils me disent que c'est bien parce que ils sont confrontés, en fait ça les réveille, en fait, ça interpelle leur conscience. Ces romans ne donnent pas de solutions, ça c'est sûr, mais ces romans nous interpellent chacun d'entre nous, que voilà, on a ces problèmes avec l'article 15, il faut réagir maintenant. Donc vous êtes pour, au final, vous êtes pour ou contre l'article 15? Vous êtes pour ou contre ce fait de dire l'article 15, débrouillez-vous? Je ne juge pas, mais je vois que ça détruit la société. Je comprends je comprends les gens qui sont amenés à utiliser cet article fictif. Voilà. Je comprends les causes, mais ça n'excuse pas tout. Les gains, il est immédiat, mais il faut qu'on se réveille à un moment donné et qu'on trouve des solutions ensemble, qu'on réfléchisse là-dessus. Alors finalement, Pierre, pour chuter dans cette partie, Pierre, au final, est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs quelque chose sur Pierre? C'est un très bel homme, Pierre, un homme cultivé. Il vous rappelle quelqu'un, puisque c'est fictif, mais on se sert toujours de quelque chose. Voilà, exactement. Dans les romans, il y a toujours une part de l'écrivain, en fait. Ouais, une toute petite part. Et vous, c'est Pierre? Il faut chercher, vous trouverez peut-être. Maintenant, on vous demande aujourd'hui, c'est entre nous. Il y a toujours une part de l'écrivain. Vous vous voyez en ange? Il y a des parts des anges là où je mérite. Donc ça devient plus un récit autobiographique finalement? Pas du tout, pas du tout. Il y a des faits qui sont réels, qui se sont passés et qui ont été romancés. Il y a un peu de moi dans chaque protagoniste là-dedans. Oui, il faut trouver. Il y a toujours quelque chose de l'écrivain, ça je vous l'assure. Alors ce livre est disponible à la FNAC? Sur fnac.com, dans les librairies de Strasbourg, à la librairie Kléber, qui est dans le centre-ville de Strasbourg, pour ceux qui connaissent. La librairie Quai des Brumes également. On peut s'en procurer aussi sur bod.com. D'accord. Et voilà.
Et à quelqu'un à Kinshasa, ou bien une personne qui va suivre votre émission, où peut-il se procurer ces livres? Ils peuvent me contacter directement. Est-ce que c'est prévu au moins qu'il y ait un endroit Oui, c'est prévu. Et ça va arriver à Kinshasa. Ouais. Ça doit arriver à Kinshasa, en fait. C'est le but? C'est le but même. Ouais. Voilà, mes chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte page de publicité. Donc, nous avons un événement le 25 mars qui va clôturer le mois de la femme. Nous sommes dans ce mois de la femme et donc Monsieur Borel organise une soirée afin que toutes les femmes soient belles en wax et qu'elles puissent venir pour célébrer ce mois avec toutes les autres femmes. Nous allons vous passer un petit extrait et aussi vous verrez quelques images des personnes qui ont bien reçu le livre dans la ville de Strasbourg et les alentours. A tout de suite. Soleil Events, Esprod, Illuminated World. Pour clôturer le mois de la femme, rendez-vous tous le 20. C'est une soirée spéciale Glamour Wax. Rendez-vous le 20 mars, cette rue Saint-Hélène. Par Soleil Events et sponsorisé par KS Prod, KS Vision, Monsieur Borel Manen. Vous avez aimé la première édition? Cette fois-ci, ça sera un peu plus lourd. Je vous invite. C'est une soirée spéciale Glamour Wax. Voilà mes chers téléspectateurs, nous sommes donc de retour sur votre plateau. Merci encore à JDS Corporation derrière pour la réalisation. Notre président Abbé Bali Pordo, Likamboyato, pourquoi pas Otto aussi, mon confrère que j'aime tant, Popol Mopasula. Francine Bongonda, comment ça va? Oui, merci. J'espère que vous êtes à l'aise quand même. Oui, vous m'avez bien accueilli, donc je suis à l'aise. C'est une Oui. première pour vous, la télévision? Oui, c'est une première, oui. C'est vrai. Oui. On avait vu quand même, j'ai pu visiter votre page d'ailleurs que je vous donnerai et puis qui s'affichera en dessous, au bas de notre écran pour indiquer que vous en avez parlé. J'ai vu que vous étiez quand même active. Hein. Oui, oui, je suis active sur Vous êtes passée à la radio. À la radio, jeune... Radio Chérubin Louange, voilà. Oui. Mais c'était pas la télé. C'était pas la télé. Voilà, en tout cas, vous en sortez très bien. Merci. Donc, comme vous nous avez dit, le livre, le but est que l'article 15 puisse aussi arriver à Kinshasa. Oui, comment allez-vous faire pour que cela se produise? Je suis en relation avec un ami, Patrick Mondomba à Kinshasa, qui s'occupe un peu de contacter les chaînes, médias, les médias là-bas, les chaînes qu'il faut contacter sur place. Donc, j'attends la suite. Ouais. Là, déjà, vous allez passer en premier sur Comweb Télévision. C'est super. Comme ça, au moins, mes compatriotes sauront qu'il y a un roman qui est sorti, qui s'intitule L'article 15. Voilà. Combien d'articles, combien de livres écoulés jusqu'à ce jour? Combien publiés d'abord? Combien sortis? Combien tirés? Tirés pour la première fois 500 exemplaires. 500 exemplaires. Nous en sommes à combien aujourd'hui? Je ne pourrais pas vous dire exactement. C'est pas... la maison d'édition. Approximativement, on va dire 200 exemplaires déjà écoulés. Pas mal. Le livre est vendu à 18,90 €. En tout cas, pour ma part, si je peux vous donner un conseil, c'est un livre que j'ai lu parce que je l'avais eu depuis longtemps, avant de préparer cette émission. Et c'est un bon livre qui vous fait effectivement voyager. Pour ceux qui ne connaissent pas Kinshasa et pour ceux qui connaissent, ils retrouvent des faits effectivement réels. Vous êtes de quelle commune? De Lemba. De Lemba. Oui. Lemba Foire. Lemba Foire. Oui, j'ai grandi à Kisale. Ok, bon, moi je ne connais pas vraiment Lemba Foire parce que ma famille est plutôt de Lemba, mais terminus. Il fait à côté de l'hôtel Indépendance. Ok, d'accord. Ouais, pas loin de, non loin de la Fikine.
Exactement, à quelques rues de la Fikine. Ok. Et donc, quand vous y retournez, nostalgie? Oui, beaucoup de nostalgie. Quand je retourne à Kinshasa, je vais toujours faire un tour à Kisale. Ah bon? C'est comme ça, oui, c'est vrai. Je vais retrouver Marie. La plupart des copines, des camarades ne sont plus là, mais j'y vais quand même. C'est l'essentiel. Ouais, pour voir Marie, là où j'ai grandi, la parcelle où j'étais, voilà. D'accord. Francine, nous allons entrer dans notre dernière partie, qui est la partie entre nous, puisque vous avez finalement tout raconté. Donc, on va entrer maintenant dans la dernière partie. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que nous devons retenir sur ce livre, un dernier message que vous voudrez donner aux personnes qui regardent cette émission ce jour? Oui. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on ait l'habitude de la lecture. Oui. La lecture, ça ouvre les horizons en fait. On apprend beaucoup de choses de la lecture et ce serait bien d'initier aussi les enfants petit à petit. Voilà. C'est important. C'est important. Donc, mes chers téléspectateurs, avant d'entrer donc dans notre dernière partie, la partie entre nous, le 13 mai, nous tenons à vous signaler qu'il y aura une soirée organisée en hommage à Papa Wemba. Papa Wemba nous a quittés, bientôt cela fera une année et il reste toujours dans nos cœurs et Paris tient à lui rendre hommage parce qu'au fond de lui, malgré qu'il était quinois, malgré qu'il était congolais plutôt, je dirais que c'est l'un des Parisiens préférés de la diaspora. Du coup, quand on parle de musique comme ça, on entre entre nous. Quel genre de musique écoutez-vous? La musique de Koffi Olomide. Ouh là là, alors on vient de Papa Wemba, vous nous calez directement avec Koffi Olomide. J'adore, je suis plutôt romantique, c'est pour ça. Ouais. Ah, Papa Wemba chantait bien l'amour. Bon, c'est une question de goût. Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis plus attirée. Qu'est-ce que vous trouvez dans sa musique à Koffi Olomide? La musique elle-même, les paroles aussi, des fois. Ouais. Je me rappelle bien de la chanson Coucou, j'étais trop fan. Ouh là là, mais Coucou, c'est un message. Coucou, c'est un message de quelqu'un qui est parti. Je trouve que dans Coucou, on retrouve un peu une petite histoire comme ça de blessure qui est liée à l'article 15. Enfin, aussi, oui. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, Koffi Olomide, vous appréciez bien? Oui, beaucoup. Oui. Fali aussi, parce que c'est le même genre de musique, comme je disais. Ouais. Vous nous l'avez dit au début, vous êtes assistante de direction. Donc, en plus d'être écrivaine, vous êtes assistante de direction. Que faites-vous de votre temps libre quand vous n'êtes pas au travail, quand vous n'écrivez pas? Oui. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Là, actuellement, je ne travaille plus. En fait, je me suis consacrée actuellement à l'écriture. D'accord. J'ai arrêté en septembre pour lancer la journée dédicace, pour préparer la journée dédicace. Donc, voilà. Et quand je n'écris pas, je vais parler de ma passion, qui est l'écriture. J'ai une autre passion. Qui est ma première passion. C'est vraiment m'occuper de mes enfants. Oh là là, une mère alors. Oui, je suis très fière de mes enfants. Ouais. Ah bon? J'ai eu la chance d'en avoir 5. Eh bien, dis donc. Et vous êtes toujours aussi jeune. Merci. J'ai des princesses, j'ai des hommes aussi. Okay. Donc, voilà. Donc, on peut les saluer tous. Oui, j'ai fait un gros bisou à ma fofolle Auxilia, à Patricia, à ma princesse Whitney, ma star des filles, au grand Clément et à Thierry. Et quand ils ont entendu que vous partez pour une émission, que vous faites un livre et tout ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils vous ont poussé? Ils vous ont encouragé? Oui, c'est mon premier soutien en fait. Oui, mes enfants savaient que je voulais écrire, vraiment finaliser ces projets qui datent des années. Donc ils m'encouragent beaucoup. Et en sachant que je venais pour enregistrer l'émission, surtout les filles étaient aux anges quoi. Donc, j'ai une fille qui vous ressemble un peu quoi, un peu comme ça. Voilà. D'accord, bon alors je lui fais un gros bisou. Auxilia, oui. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un défaut auquel vous vous connaissez? On aimerait apprendre sur vous vraiment, je vois. Un défaut. Un défaut. Si vous faites une autocritique. Un défaut, voilà. J'aime bien... Comment je peux dire ça? Alors j'aime bien parce que vous commencez par un défaut en disant j'aime bien. Oui, ça peut devenir un défaut. Oui, je crois bien. J'aime les choses bien faites. La rigueur. Oui, on peut dire ça. La rigueur, c'est une qualité, je pense. Ça peut devenir un défaut. Défaut quand ça devient... Okay. Une qualité, du coup. Au moins ça que les autres vous disent. Oui, beaucoup me disent que je suis très douce. Ouais, je suis une personne très douce, serviable. J'espère. Si vous deviez refaire le monde, vous aurez souhaité être comment? Vous changerez quelque chose dans votre parcours? Oui. Comme par exemple, au moins un. Sur toutes les choses que vous changerez, au moins un. Au moins un. Qu'est-ce que je pourrais dire? Au moins un. Je serais moins naïve et beaucoup plus lucide. Voilà.
On sent dans votre discours des blessures. Non, On pas sent dans trop. votre discours, Non, dans parce que votre livre, livre, oui. dans vos choix musicaux, des blessures. D'accord, je suis un peu piégée là. Non, non, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai la chance de me réjouir. Oui. J'ai été bénie. J'ai fait les métiers que j'ai voulu faire. Là, je suis en train d'écrire. Donc, je suis très heureuse. J'ai des enfants qui me comblent. J'ai une belle vie à Strasbourg. Donc, ça Est-ce que dans est-ce que plus tard, projet, toujours, ou bien projet qui article 15? Bon, en fait, les premières personnes qui ont lu Oui, ce que ça n'a livre- qu'à t'aoter. Bateau ba hotel na kacha TV pena ba mona ki abo lo baninga la boende. Kinoa spena ma lo bangote. Yengona na pousser yo, mais yo zung sa ka. J'adore les lingala. Yengona ko tsa bisot. Mais Ba yo kapi mo elengi wana. non, j'aime beaucoup ma langue. Ouais. Olinyangu. Mais beaucoup. La lingala trop. Ouais, ouais, beaucoup. Qui te colle le vraiment il sentir ton mois de mars. Beaucoup. Non, c'est que bato liboso batanga qui livre surtout ba congolais. Ba ebisinga la façon dont nazo koma, mon premier roman là, et que ça l'a bien livré, ça l'a tourné na film. C'est plus comme un scénario. L'histoire d'un film qui peut être, Donc, voilà, qui laisse une intrigue. Oui, c'est comme voilà, suspense. voilà. Et ça vient aussi des Congolais qui m'ont dit ça. Il y a des Congolais qui m'ont dit, il y a la maîtresse de ma fille qui m'en a parlé aussi. Donc, comment dire que les autres, c'est mon caca. Voilà, donc projet Nanga Izali à la longue, projet à long terme, Izali, et va tourner en film. Ok, donc là, on voit dans les années à venir. Voilà. Avant que tu te lances au salab. Et là, tu livre Moussousou. Non, le livre me faisait déjà en cours. En cours. Ah, justement, parce que là, tu as sur l'article 15. Mais tout ça, les autres, c'est passé à Kinshasa. Maintenant, il faut se poser la question. Quand un Africain voyage, quitte son continent, arrive en Europe, il amène avec lui son article 15 comme ça. Débrouillez-vous. Voilà. Il est confronté à un autre système. À une autre réalité. Différent. Mais voilà, parce que moi, on dit, non, on a tout moins vie, on dit, ça là qui paye 2000. Dans tous les cas, quel qu'en soit, on dit, éviter. Débrouillez-vous, caca, parce que c'est une nouvelle vie. Mais il faut arriver à survivre avec cette mentalité qu'on amène ici. Est-ce que l'Africain survivra ou pas? Donc voilà. L'Africain est confronté au bénévolat. C'est un autre point de vue, quoi. Exactement. Est-ce qu'il va s'adapter? C'est la question dans le prochain roman. Oh là. Exactement. Non, Linga, surtout plus Kopé Sayo, merci. Mais avant tout, dans une question, la question spéciale d'entre nous. Pour nettoyer quand on a fanatique, on a déjà il est bien nettoyé le because à combler. J'ai aimé quand tu as dit tu es comblé par tes enfants. Je me suis dit, oh Dieu est grand. C'est-à-dire que vraiment 5 enfants. Je viens d'une famille où nous sommes 5. Ma vie, c'est qu'il y a beaucoup de bonheur rempli là-dedans, avec ses difficultés, avec tout ce qui peut arriver. Mais nous, surtout, on a bonheur, moi aussi, dans ce mois de mars, et ça a toujours accompagné. Là, mon premier bonheur, premier nabi César, on a tes premiers nabi César, et puis ça a bis wana. Donc c'est ça, je vais revenir en demandant. Je comprends, ouais. Est-ce que le cœur de Francine Bongonda est un cœur pris ou un cœur à prendre? Mon cœur, il est pris par mes 5 enfants. J'ai ma maman aussi. J'ai ma soeur. En fait, j'ai. Moi, est-ce qu'on a n'est pas vendaka quoi mes athées? Moi, n'est-ce que tu vendaka? Moi, signe surtout pour me les années moins compliquées. On a pas passer au boy en moté, mais compliqué. Mais bisobasi, une fois qu'on lingi, terminé close. Donc c'est quoi ça la canine? Tant que des fois on est fatigué, qu'on moi passe mais moi non, tu sais, continue, force-toi, ne lâche pas. Exactement. Donc quand je parle de ce cœur-là, cœur nous a appris là-bas dans notre vie. Mais ton cœur, c'est quoi? Il y a moi la moitié dans ce mois de la femme. Oui, c'est un cœur pris ou un cœur à prendre, un cœur comblé. C'est un cœur comblé par mon travail, qui est d'écrire. C'est pas un cœur vide en fait, c'est un cœur comblé. Le fait de passer à l'émission, ça me comble. D'avoir rencontré une autre personne, Ingrid Kabongo, ça me comble aussi. Bon, tu peux comprendre parce que oui, c'est papa zato, je papa zato, mais en tout roman. cas, l'essentiel est que tu comprends que ça nous a comblé dans les restes. En tout cas, je tenais à vous remercier, Francine, d'être venue dans mon émission. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra 30 secondes parce que Diego Ngangou est aussi déjà signe à la réalisation que le temps est écoulé. Est-ce que tu as la caméra, la bisso, au petit dernier message, Nayo, et puis tes remerciements par la même occasion? D'accord, je vois. Je voudrais aussi vous remercier, Ingrid, de m'avoir accueilli aussi gentiment. Voilà.
Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans mon projet de l'écriture. Je remercie ma maman, une femme spéciale, c'est moi des femmes. Je remercie ma sœur Grace au Combi, qui est à Vendenheim, ses enfants. Je remercie aussi mes amis, mes fidèles amis, qui m'ont soutenu par leurs conseils, un soutien indéfectible. Un gros bisou à Toutou Luboya, à Christine, à Iguette, vous vous reconnaîtrez, donc voilà. Ce sera tout? Ce sera tout. Quand même, l'obité n'a à Bébaliport de Congo #1. Ah, mais bien sûr, ça c'était en premier quand même. Pour l'accueil surtout. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Merci. Mes chers téléspectateurs, nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis dans votre émission Entre nous pour un nouveau numéro. Nous sommes dans le mois de la femme, le mois de mars. Et pour cela, je tiens que chaque femme, à tout moment, puisse savoir quelles sont les lignes directrices. Il est bien de partir en soirée, de porter un pagne et de venir fêter. Mais il faut aussi faire une analyse et se demander, finalement, qu'est-ce qu'on vaut? Est-ce qu'on a notre place dans notre société? Est-ce qu'on est bien intégré? Est-ce que finalement, la parité, est-ce vraiment important? Est-ce se poser toutes les questions et surtout devenir meilleur? Et pour toutes celles à qui je peux penser. Donc aujourd'hui, je tiens simplement à Bokanissa, réfléchir sur ce point-là. Et on se retrouvera dans le prochain numéro de Entre nous. Alors, remerciements à Congo Web Télévision, avec mon président Chabani Record, à Bébaliport de Kamwato sur Congo #1, bien évidemment. Pour les hommes, c'est terminé. Banaba Signo Sotou, c'est notre mois. Donc, c'est ma mère, bien évidemment, parce qu'avant d'être une mère, c'est pas la fête des mères, c'est une femme. Et c'est mon modèle et c'est celle que j'aime. Et toutes celles qui nous suivent, n'oubliez pas que cette émission ici restera entre nous. Au revoir.